Messieurs, dames, me voici à Osaka. Donc pour les plus grands connaisseurs du Japon, vous aurez reconnu. J'ai également fait, comme vous avez pu le voir, ma première nuit en capsule hôtel au Japon. Honnêtement, bon, si vous êtes claustrophobe, ne le faites pas. Mais j'ai vraiment aimé l'expérience parce qu'en fait, t'es dans ton petit cocon. Le seul truc un peu chiant, c'est que t'entends chaque fait et geste des mecs à côté. Vous êtes genre 40 au même étage. Donc vous n'allez pas faire votre meilleure nuit, mais ça va, c'est quand même une sacrée expérience, donc je vous conseille à tous ceux qui veulent venir au Japon, voilà, si vous avez plutôt un petit budget, c'est un bon moyen de dormir pour pas très cher au Japon. Donc là j'ai pas encore pris mon petit déjeuner, donc je vais aller bien évidemment au 7-Eleven. Donc voici ce que je mange, un beignet au sucre, un pain au chocolat, une brioche au sucre. Et évidemment, les indétrônables, le petit café Kraftboss. Ça c'est quand je bois pas de café généralement, mais là c'est quand je pars en voyage, il me faut quand même un peu de caféine. Et l'indétrônable, ça c'est mon préféré, le Kagome smoothie banane. Ça c'est le classique ça. Bon les gars, je viens de prendre la Chō Line, c'est une des lignes principales à Osaka. Voilà, je voulais juste ajouter pour ceux qui sont du souci pour ma santé, c'est quoi ce petit déj autant sucré? Vous inquiétez pas, à la maison je mange des trucs beaucoup plus sains, mais quand je suis en voyage, j'avoue que je vais au Combini, ils ont des très bonnes viennoiseries, sucreries pour vraiment pas cher. Donc c'est le petit plaisir, c'est pas très bien, le sucre c'est une drogue, n'en abusez pas, mais voilà, c'était pour rassurer papa, maman, les amis, la famille, tout va bien. J'ai pas encore le diabète. Je sors de la station, je tombe sur ça, totalement random. Donc les gars, j'imagine qu'il y en a plein qui se disent Pélo, t'es bien gentil, mais qu'est-ce que tu fous à Osaka, dans le Kansai? Eh bien c'est très simple les amis, je vais raconter ça tout de suite. En fait, vous connaissez, déjà j'aime les défis sportifs, mais avant tout ça, Osaka, donc c'est la ville principale, deuxième ville principale du Japon après Tokyo, capitale du Kansai. Voilà, c'est comme Marseille pour Paris ou Lyon, c'est quand même une énorme ville et je voulais vraiment la visiter. Et au-delà de ça, en fait, sur l'île de Honshu, donc voilà, l'île de Honshu c'est l'île principale où se trouve Tokyo aussi, donc là je m'y trouve aussi. Je voulais vraiment faire toute la côte jusqu'à Hiroshima, entre Osaka et Hiroshima. Car je trouve que le bassin un peu formé par l'île de Honshu et l'île de Shikoku à cet endroit, du moins ça avait l'air magnifique. Et il y avait beaucoup de villes que je voulais découvrir. Donc je vais faire ça. C'est-à-dire que je vais partir d'Osaka, je vais aller ensuite Kobe, ensuite Himeji, ensuite Okayama, ensuite Fukuyama et je vais finir par Hiroshima. Vous allez me dire putain mais ça fait beaucoup, 500 km, ça va te coûter cher ou ça va prendre du temps. Messieurs, dames, vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts? Qu'est-ce que je compte faire? Je compte le faire en vélo. Là, vous voyez, à la fin de la journée, je m'achète un vélo, je le fais immatriculer, parce qu'ici, il faut l'immatriculer, et je pars sur les routes et nique sa mère, comme on dit. On fonce et rien ne nous arrêtera. Alors, je pense que beaucoup vont me dire, putain, mais frérot, t'es un grand taré. En vrai, ouais. Honnêtement, ouais. On va quand même acheter un casque, ça peut servir. Mais c'est vraiment un nouveau défi sportif que je voulais relever. J'ai quasiment jamais fait de vélo, mais j'aime ça. Et voilà, on va essayer sur une semaine, faire
faire un peu plus de 500 km je pense. Donc ça va être très costaud. J'ai un sac qui pèse actuellement, je sais pas, peut-être 15 kilos. Écoutez, croyez en moi et j'ai hâte de découvrir ça. Et juste pour finir mon blabla, en fait je vais passer du coup, je vais rester sur l'île de Honshu, l'île principale du Japon. Je vais passer par 2 régions, parce qu'il en compte 6 au Japon. Donc là je commence par le Kansai et je vais finir par la région du Chugoku. Et voilà, lors de ce voyage, je vais passer par 4 préfectures. Donc là je suis dans la préfecture d'Osaka. Je vais passer après dans la préfecture de Hyogo lorsque je serai à Kobe. Ensuite je vais dans la préfecture de Okayama. Et enfin je vais finir par la préfecture d'Hiroshima. Voilà, 4 préfectures. Je suis très heureux, le Japon en compte 47. Plein de paysages à découvrir. Des personnes à rencontrer. Et voilà, une histoire à écrire. Hein. Et voilà, je voulais juste dire que je suis pas sûr de réussir. Peut-être qu'à un moment je vais craquer, peut-être que j'en pourrai plus, peut-être que je serai pas dans les timings. Mais voilà, c'est le genre de défi que j'ai envie de relever. Honnêtement, c'est aussi parce que je suis jeune. Je sais pertinemment que dans 15-20 ans, j'aurai plus que ça à foutre de partir sur des routes comme ça à la one again. J'aurai peut-être aussi des responsabilités. Aujourd'hui, je suis jeune, j'ai 22 ans. Croquez la vie à pleines dents, les gars. Et voilà, vous voyez, je suis dans une capsule hôtel et je dis pas que ça n'a pas de coût, c'est faux. Mais tu peux te démerder en faisant tes économies. Je sais que j'ai énormément de chance, hein. Je le sais pertinemment. Mais voilà, si vous avez cette chance un jour de découvrir des pays, foncez et profitez pleinement. Donc voilà, honnêtement, défi personnel sportif de haute envergure. Et pourquoi le faire en vélo? C'est certes pour le défi sportif, mais aussi je pense que ça te permet de découvrir différemment un pays. Je pense que je vais passer par des endroits qui vont me laisser bouche bée, d'un naturel profond. Parce qu'en fait, entre les villes, ça va vraiment être la pampa japonaise. Mais c'est ce que je viens chercher. Et je pense que tu peux faire aussi des rencontres. J'ai aussi voulu le faire seul, ce voyage, parce que voilà, je voulais que ce soit un peu une sorte d'introspection, ce voyage. Poser des questions, pédaler au fil du temps, selon le temps, selon mes envies. Et voilà quoi les gars, hein. C'est tout. Je crois que j'ai fait mon blabla, qui aura duré un petit bout de temps. Et là, c'est quoi le programme? Le programme est très simple. Le programme va être de découvrir Osaka aujourd'hui. Je me suis fait une petite shortlist. Hier je suis arrivé, comme vous avez vu, j'ai pu voir Dotonbori de nuit vers 23h30. Et là on va découvrir Osaka. Voilà, je vais vous faire des petites images sur les points phares d'Osaka. Et puis en milieu d'après-midi, je pense qu'on va aller acheter le vélo. Puis ça va partir sur les routes direction Kobe.
Je sors actuellement du Sumiyoshi Taisha qui était juste derrière, qui était le dernier point d'Osaka que je voulais voir. Il est actuellement 14 h. Et voilà, je vous parle parce que franchement, c'est un des plus beaux sanctuaires que j'ai fait au Japon. Voilà, c'est mon point de vue qui est totalement subjectif, le Sumiyoshi Taisha, et c'est un des sanctuaires Shinto, donc c'est issu du shintoïsme, qui est un des plus anciens au Japon. Parce qu'en fait, il a été construit avant l'arrivée du bouddhisme notamment, le bouddhisme qui est arrivé au Japon par les moines chinois. Donc voilà, franchement, l'architecture, la spiritualité qui s'en dégage, c'est un truc de ouf. Bon les gars, j'étais tellement affamé que je vous ai même pas filmé le ramen, mais il était vachement bon, ça m'a donné des forces. Donc là je suis content, j'ai fait le tour d'Osaka, sur tout ce que je voulais voir. Si je dois faire une petite conclusion, je dirais que Osaka, si je compare avec Tokyo, voilà, il y a un dilemme. C'est-à-dire que je préfère de très très loin quand même les quartiers de Tokyo, la beauté de Tokyo, etc. L'énergie qui s'en émane. Mais je préfère à l'inverse les gens d'Osaka. C'est-à-dire que les gens d'Osaka, ils sont beaucoup plus humains, chaleureux. Enfin, tu sens une vraie humanité en eux. Et c'est vrai que c'est vachement agréable. Donc voilà, est-ce que vous préférez vivre quelque part où vous trouvez juste ça beau esthétiquement et vous aimez les rues, ou est-ce que vous préférez vivre à un endroit où vous préférez les gens? C'est la question. Donc là je suis très content, j'ai fait le tour, sauf que là il est 15 h 15 et je voulais partir d'Osaka au plus grand, au maximum à 15 h. Et là je me dirige vers l'achat du vélo. Sauf que le vélo, je pense que je vais partir sur la route peut-être à 16 h. Donc je pense direction Kobe, ça va être chaud, il commence déjà à faire froid en pleine nuit, ça va être terrible. Parce que je vais clairement faire une grosse partie en pleine nuit. Et c'est l'aventure. Qui pourra dire après, j'ai déjà fait Osaka Hiroshima en vélo, pas grand monde. Est-ce que je serai peut-être mort? Peut-être. Mais c'est parti. C'est parti mon kiki. Bon les gars, j'ai le vélo. So arigato Tomoki. Yeah. And thank you for everything. And let's go to Hiroshima. So arigato gozaimasu.
Les gars, voici la bête. Donc je suis content parce que j'ai été bien conseillé. Donc j'ai mon petit casque, j'ai mon vélo, j'ai ma light, j'ai des poignées parce qu'il m'a dit vraiment sur la longue distance, il faut vraiment que je sois aussi en mode course. Et voilà. Et le dernier truc, c'est que j'ai un antivol également qui est juste ici. Il faut savoir que c'est un antivol usé parce que le vendeur qui avait à peu près mon âge m'a dit frérot, moi je repars à Shikoku, donc une des 4 îles du Japon. Tu seras un de mes derniers clients et j'adore les voyageurs comme toi, les mecs un peu fous. Donc il m'a dit tiens prends ça, je te le donne gratuitement, c'est le mien que j'avais depuis des années. J'ai fait frérot, t'es un craquito. Du coup j'ai gardé contact sur Insta. Il passera, bah là il doit être passé dans le vlog. Et j'ai pris une petite photo en souvenir. Hyper content du vélo. Par contre c'est la merde. Parce que là il est 17h21. Heureusement, le soleil se couche plus tard à Osaka, mais là, dans 20 minutes, il fait nuit, donc je vais faire une partie dans la Noche jusqu'à Kobe. Donc, ce soir, je suis à Kobe. Je suis un grand malade et je vais mettre un gros manteau parce qu'il commence à faire froid. Et puis, c'est parti, mon kiki. Hein. On est bon, les gars. C'est bon, j'ai mon manteau du Vietnam avec mes gants du Vietnam. Qui l'eût cru qui m'aurait servi aujourd'hui? Et comme quoi, tout est réutilisable. Et puis, on est parti, hein. Honnêtement, j'ai découvert Osaka aujourd'hui, j'ai marché peut-être 15 bornes. Je suis déjà mort, mon dos est cassé. Mais l'aventure n'a même pas commencé, elle commence maintenant. Souhaitez-moi bonne chance, je vais prendre un peu d'eau là au distributeur et puis c'est parti, hein, mon kiki. Hein. C'est parti. C'est vrai que ça roule à gauche ici, j'avais zappé le plus gros touriste de tous les temps. N'empêche, je vois la foule déjà à Osaka, ils me regardent, ils disent c'est qui cette énergumène frérot. Je suis habillé comme un clochard et je suis là en train de rouler dans le froid. Kobe est encore très loin, on est encore dans Osaka. Petit point haut bientôt. Les gars, je vous pose une question. Est-ce que c'est normal d'avoir déjà mal aux jambes alors que j'ai même pas fait 10% de Osaka Kobe et qui a fait un énorme 15 minutes? Je crois que la réponse est non. Hein. Bon les gars, il fait officiellement nuit noire. Là je suis content, j'ai bien avancé. Il me reste 5 km et je pense qu'entre Osaka et Kobe, il y a 35 bornes, donc en vrai j'ai vraiment bien avancé. Je suis passé par la ville un peu importante entre Kobe et Osaka qui est j'ai parlé de me tromper la prononciation, Nishinomiya. Bon honnêtement il n'y avait rien à faire, je suis allé dans le centre, j'ai pris un petit truc au Family Mart et puis j'ai continué ma route. Sinon là je commence à avoir des bonnes crampes, mais en vrai ça se passe bien. Enfin des bonnes crampes le premier jour, mais on est là. Et voilà, je vais prendre un petit truc à Graille et puis je pense que je serai à Kobe dans 20-25 minutes. Bon les gars, je viens de Graille, je vais reprendre la route. Honnêtement, je vais dire les termes, mais là je suis dans un Lawson. Vous voyez, il y a des magazines de cul. Les magazines de cul en France, tout le monde s'en bat les couilles, c'est que pour les pervers perchés qui ont un souci, enfin c'est mon avis encore une fois. Là, je rentre, je vois genre 3-4 salariés, on les appelle comme ça, vous savez, au Japon, des mecs des travailleurs de 30 ans, ils sont là à feuilleter les magazines pendant toute leur soirée. Ils sont là, alignés. Bon, je vais pas les filmer parce que ça se fait pas. Voilà, droit à l'image, tout ça. Mais, vous voyez, ça dénote quand même. J'en ai beaucoup parlé de manière personnelle avec mes amis ici depuis que je suis arrivé depuis 6 mois. Ça dénote vraiment une misère. D'une part sexuelle et de deux relation homme-femme. C'est le plus gros souci selon moi au Japon. C'est-à-dire que déjà il y a un machisme présent. La femme est quand même mise de manière inférieure. Pourquoi? Parce qu'en gros c'est l'homme qui te ramène la thune à la maison ici encore beaucoup. Et du coup la femme, machin, elle a pas grand chose à dire. Heureusement ça change. Il y a les femmes qui ont de plus en plus de pouvoir, qui travaillent de plus en plus et les mentalités changent. Mais il y a quand même un machisme vraiment présent quand tu vois même dans la vie de tous les jours, tu sens que c'est pas normal. Et voilà, il y a aucune. Je suis au courant qu'il n'y a aucune éducation sexuelle pour les collégiens, les lycéens.
Et ça engendre mais plein de problèmes. Le système de santé pareil, il couvre rien. L'avortement, il faut savoir qu'il faut avoir le droit du mari pour que la femme avorte, machin. Il n'y a pas de pilule, pas de contraception. Enfin, il y a les préservatifs et encore, honnêtement, les Japonais ne l'utilisent pas, c'est une énorme connerie. Franchement, ça dénote un gros souci. Et après, tu t'étonnes que voilà, avec tout ça, bah, il n'y a plus personne qui est en couple, il n'y a plus d'enfants au Japon. T'as juste des miséreux là, qui vont feuilleter des magazines et qui vont aller voir les prostituées, parce que oui, la prostitution c'est quand même un fléau au Japon qui est clairement présent, beaucoup plus que chez nous, je pense. Du moins c'est plus visible et il y a plus de consommateurs, j'en suis persuadé. Et voilà, et après t'as une population qui décroît. Aujourd'hui on est 120 millions au Japon, il y a 10 ans ils étaient 130, et on prévoit que dans 40 ans ils seront plus que 80 millions. Et après on s'étonne que le yen chute, l'économie japonaise chute. Alors, de part aussi leur politique très isolationniste, mais c'est surtout parce que les vieux japonais, la population augmente, des vieux, il faut payer leur retraite, il n'y a plus personne qui naît, il n'y a plus personne qui travaille. Ça va être très compliqué le Japon dans les années à venir, dans les dizaines d'années à venir, dans les décennies à venir. Voilà, je pousse un petit coup de gueule par rapport à ça. Je sais que c'est un sujet sensible, mais j'assume totalement de donner mon point de vue de manière publique de cette façon. Et voilà, j'espère qu'il y aura un jour un changement vis-à-vis de tout ça. C'est tout, c'était Guillaume, moralisateur, mais c'est ce que je pense. Direction de Kobe, il me reste 5 km. C'est parti les gars. Les gars, on est bien arrivé à Kobe. Là, je suis dans le quartier chinois de Kobe. Et en vrai, carré dans le Banks, hein. Je suis content, mes jambes ont tenu. Là, je me suis dit, je vais me balader quand même dans la ville le soir pour voir un peu l'ambiance. Et ça a l'air du temps d'ambiance un peu sympa, donc... Enfin, sympa. Il se passe pas grand-chose à Kobe le soir. Mais je suis content, je suis heureux, et je pense que dans 20 minutes, je vais aller à mon petit hôtel, Gade Onsen. Ça, c'est carré, je vais pouvoir me poser et récupérer. Bon les gars, enfin arrivé. Je suis KO technique. Où je suis refait, c'est qu'il y a un sauna, genre eau de thermal de Kobe, un onsen du coup. Faut pas un sauna, un onsen pardon. Sauce thermale, tout ça, enfin t'as capté quoi. Truc bien japonais. La première fois que je vais faire ça déjà de ma vie. Mais, le 3e étage, c'est les capsules hôtel et je crois que je suis solo cette nuit. C'est ultra creepy. Regardez. Et là, pour le coup, comparé à celle d'hier, elle est minuscule. Et en vrai de vrai, on n'a qu'une jeunesse, et bon, à un moment, la jeunesse, elle fatigue. Écoutez, on a signé pour ça, hein. Donc je pense que les Hansen, je vais pas vous mentir, ça va être dur à filmer, hein, parce que bon, hein, vous m'avez compris. Donc je pense qu'on se retrouve demain. Demain, on va profiter un peu de Kobe. Et après, ça sera direction Himeji, hein. La dingue, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Mais seul Dieu saura. Mais c'est une nouvelle journée. On est actuellement à Kobe. Et je vous ai pas fait une présentation hier du vélo. Mais donc la marque, je sais même pas, marqué cycle, je sais même pas ce que c'est. Mais le vélo est top. Donc voilà, Kaki, on est là. La selle qui peut-être dès ce soir va me faire mal au cul, mais on fait avec. Voilà. Donc là, objectif, c'est de visiter Kobe, puis après on partira sur la route direction Himeji. Ça va être 2 fois plus long qu'hier. Il est déjà 10h20. Mais voilà, hein, allons découvrir Kobe et j'espère que ça fera le table jusqu'à Himeji. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il neige sécos là. Des petits flocons de neige à Kobe. Enfin, il fait beau, mais t'as des nuages raides là-bas. Sympa.
Putain les gars, je sors du bœuf de Kobe, il neige de ouf à Kobe et comme un con j'ai pris mon petit déj à 11h, je prends un gros bœuf de Kobe à midi. À la fin je sais que j'allais exploser, mais je suis très content parce que bon ça a un prix hein. Là le menu tout entier, honnêtement ça va, je m'attendais à pire, c'était 50 balles, bon c'était le moins cher. Il y avait d'autres parties du bœuf qui étaient plus chères, mais ça restait du bœuf de Kobe. Et mais je suis content, voilà, les capsules hôtel à 15 balles, ils me permettent de faire ce petit craquage. Et voilà, peut-être que j'en mettrai jamais les pieds à Kobe, donc il fallait quand même tester les bœufs de Kobe. C'était le truc à graille sur tout le séjour. Donc voilà, ça repart sur le vélo et c'est y part mon pote. C'est quoi ce délire là ? Les mecs, on avance bien, le vélo va bien, on est bon. Je suis content parce que là je suis bien sorti de Kobe. Vous voyez là-bas, on peut voir la baie de Kobe, enfin Kobe. Et ce qui est trop cool, c'est que là, ce que vous voyez là-bas, en fait tout ça c'est la baie d'Osaka avec l'autre bout de la baie là-bas qui est en fait Wakayama. Donc là on est en sortie de Kobe, donc on fait la boucle de la baie d'Osaka. Parce que du coup au milieu là-bas vous avez Osaka. Et là on commence à apercevoir en fait, l'île d'Awaji, qui est une île qui relie Honshu, donc l'île principale du Japon, là où je suis, et Shikoku, qui est une des îles les moins peuplées du Japon, derrière cette fameuse île d'Awaji. Et ce qui relie les deux, c'est un pont assez connu qui se trouve là-bas. Et donc le pont que vous voyez là-bas, c'est le pont d'Akashi, qui est un des ponts les plus longs du Japon. C'est peut-être le plus long, faut que je vérifie. Et il a été démoli lors d'un tremblement de terre en 95 ou en 92. Et voilà, il a été reconstruit et depuis il peut soutenir, enfin voilà, il peut tanker des tremblements de terre de magnitude 8, ce qui est énorme. Voilà, je pense qu'on se retrouve au pont. J'ai envie de pisser, j'en peux plus, je me tortille. Mais ce diam, on y est. Le pont Akashi. Le pont Kakashi. Non, Akashi. Les gars, ce pont, il fait 3911 mètres. Et c'est un des plus grands ponts suspendus au monde. Je viens de lire ça sur Wikipédia, tu sais, on est là, on fait les connaisseurs, mais en vrai, il n'y a rien du tout, les gars, il n'y a rien. Non, mais en vrai, impressionnant. Je sais pas comment ça rend la caméra. Déjà, hyper sympa dans la petite plage, tout ça. Et voilà, hein. On y est, quoi. Je suis bientôt à un tiers par rapport à les distances que je vais faire aujourd'hui. Je vais rejoindre Himeji. Je vais crever parce que là, déjà, j'ai l'impression d'avoir bien pédalé, mais on est là pour ça. Et je voulais juste ajouter un truc. C'est que, comme je dis, l'île d'Awaji, donc de l'autre côté de l'île d'Awaji, tu as l'île de Shikoku. Et en fait, sur l'île de Shikoku, juste derrière l'île d'Awaji, tu as la ville de Naruto. Et voilà, ça a inspiré notamment le célèbre manga. Moi, Naruto, clairement, c'est dans mon cœur. C'est mon manga de référence, c'est celui que j'ai lu quand j'étais jeune. Et donc, en fait, entre l'île d'Awaji que vous avez là et l'île de Shikoku, donc vous avez un autre pont beaucoup moins connu, moins grand. Mais dans l'océan, à cet endroit précis, il y a le fameux tourbillon de Naruto qui fait une sorte de spirale. Voilà, c'est les courants, c'est la nature qui fait ça. Et ça a notamment inspiré de Naruto, la fameuse spirale qu'on rencontre très souvent dans Naruto, notamment l'orbe que fait Naruto, enfin tout ça quoi.
Voilà, très très heureux. Puis ça avance quoi. Mine de rien, le masque, je le mets de temps en temps parce que quand t'as le froid et le vent dans la gueule, bah, ça permet de te garder un peu au chaud et c'est pratique quand même. Donc voilà, on continue hein. Let's go man. Là tu vois, je me sens vivre. C'est dans ces moments-là, t'es solo, t'es en introspection, tu réfléchis à la vie. Ah là là, quel plaisir. Et je voulais juste ajouter que c'est assez drôle parce que ici, quand je passe en vélo, donc t'as un premier regard en mode aucun mec en vélo, des gens que je croise, ils baissent les yeux et puis nouveau regard, un peu intrigué, sur en mode attends mais c'est un blanc à vélo, qu'est-ce qu'il fout là? Parce que vous vous en doutez bien que là je suis clairement sorti des sentiers battus du tourisme. Parce que le tourisme, honnêtement, il se cantonne à Tokyo, Kyoto. Allez, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, Osaka et Nara, mais en vrai c'est tout. Donc déjà Kobe dans la ville, bon voilà, ils en voient pas tous les jours. Donc j'ai vu quelques regards que t'as pas du tout à Tokyo. Et alors là, tu vois, où t'es pas dans la pampa, mais si quand même, bah là ils sont là en mode frérot, qu'est-ce que tu branles, tu vois. Mais c'est des regards totalement inoffensifs, hein, c'est juste des regards intrigués, donc c'est juste assez drôle de le vivre. Puis moi ça me fait marrer. Hein. Et voilà. Hein. Voilou. Petit Lawson. Moi je suis team Lawson les gars, c'est bon, j'ai décidé. Entre les 3 convenience stores qui existent au Japon, enfin il y en a plus, mais les 3 principaux c'est 7-Eleven, Family Mart et Lawson. Moi je suis team Lawson, représente. Je vais pas vous mentir, ça commence à être vraiment dur. Je pense que là je suis au... je suis même pas aux 2/3, je suis un peu avant les 2/3. Waouh, en vrai ça tape. Je faisais le mariole avant, mais là ça commence vraiment à taper. Honnêtement, au cardio, les jambes ça va. Ce qui me fait le plus mal là, c'est vraiment mon dos qui me cisaille les trapèzes. Genre vraiment, mes trapèzes sont crispés et franchement, je sais pas comment je vais tenir. Et sinon, c'est mon cul qui commence à prendre tarif avec la selle. Mais bon, petite pause. J'ai acheté l'Aquarius. Ça pareil, hein, meilleure boisson du Japon, hein. On soit bien d'accord. Et là franchement que du sucre parce que là j'en ai vraiment besoin. Une barre de Kit Kat, un petit bonbon Haribo, j'ai craqué. Et ça, un truc japonais en mode qui donne du fer et du zinc pour les hommes à ce qui paraît. Donc ça me fume des bonbons faits pour les hommes tu vois. Mais en tout cas je vais essayer de manger un peu tout ça et reprendre des forces, il me faut des sucres rapides là. Les gars, vous savez pas où je suis et moi je sais où je suis sur la carte. Je voulais atteindre ce point là, ce fameux fleuve là qui passe. Qui veut dire que j'ai fait un peu plus. Non, on va dire que je suis aux 3/4. Voilà, c'est 65 bornes je dirais, la route, voire un peu plus. Et là il me reste un bon 15 bornes. Donc je suis quand même très content. Il est actuellement... Je suis parti de Kobe à 12h30, hein. Il est 17h. J'aimerais bien être au coucher de soleil vers 18h, 18h30 là-bas. Ça serait carré. C'est dur. Honnêtement c'est dur. Mais j'y crois. De toute façon t'inquiète, la vie et de l'espoir. Hein. Voilà, je voulais juste ajouter que c'est la Kagogawa River. Comme ça, on s'en souviendra. Petit temple sur la route, ça me permet de faire une petite pause en plus, c'est cool, magnifique. Je passe à côté un moment d'une mère avec ses 2 fils. Ses 2 fils, ils me regardent, ils se tapent une énorme barre. Et du coup, il y a un rire communicatif. Juste taper une énorme barre. Parce que je pense qu'au quotidien, ils voient jamais de blanc, quoi. Je pense que c'est la raison, hein, à pas se mentir. Et mes cœurs sur eux, ça m'a redonné de la force.
Il y a des petits qui jouent au foot là-bas. Ils m'ont dit... Ils m'ont commencé à me parler en japonais. Moi, je connais 3 mots en japonais. Et après, ils m'ont dit, tu viens d'où? Ils jouent au foot. J'ai dit, France, France. En mode japonais, ils comprenaient pas. J'ai fait Mbappé. Ils comprenaient un peu bof. Enfin, un peu. Et après, j'ai montré un drapeau de la France et ils étaient en mode, oh, oh, oh. Trop sympa, trop mignon. Il fait officiellement nuit. Je suis plus qu'à peut-être 3 bornes de Himeji. Putain les gars, c'est dur. Oh, c'est dur. Je suis Himeji les gars. Je suis encapsulé, je peux faire de bruit. Donc je vous souhaite une bonne nuit. Je dis que de la merde, j'en peux plus. Je vais dormir. Et on se retrouve demain pour visiter Himeji et la suite. Ciao. Les amis, aujourd'hui c'est journée à Himeji. Je suis content, j'ai plutôt bien dormi. Pas énormément, mais ça a été un bon sommeil. Comme vous pouvez le voir, ce que j'aime beaucoup à Himeji, c'est que tu arrives là-bas, c'est le centre de la ville, donc il y a notamment la gare JR. Grande allée. Et tout droit, tout au fond, vous avez quoi? Vous avez, oui monsieur, dame, le château d'Himeji, Himeji Castle, le héron blanc on l'appelle. Les gars, on est actuellement dans le donjon, dans le château d'Himeji. Et ça me fume, j'ai l'impression de monter le donjon comme dans Earth Gold Soul Silver là. Pokémon si vous avez la ref. Bordel, regardez-moi ça. Incroyable. Ouais, là je vais chercher haut là. Les gars, on y est, on est au sommet du château d'Himeji, le donjon. Enfin voilà, tout en haut de la tour. C'est quand il y a une vue de fou sur tout Himeji. Tu vois tout en fait. Je vous montre. Et là les centrales là-bas que vous voyez. Attendez, je vais vous faire un petit zoom parce que il y a quand même des choses à voir. La ville. Et au fond la mer là-bas. Avec les îles. Très sympa la vue. Ce qui est magnifique. Je vais aller faire les jardins après, juste à côté du château. Qui sont juste à côté du château en fait. Ça va être sympa. Et après en vrai j'aurais fait le tour, c'est vraiment l'attraction principale d'Himeji. Et après ça va tracer vers Okayama. Je sais ce qui va être dur, c'est le froid. Là je sens, je suis frigorifié, il fait genre 0 degré. J'ai pas de chance sur ça. Mais je profite pleinement. Le truc qui est assez drôle. Alors voilà, ça divise et ça rassemble, ça selon votre camp. Mais il faut avouer que, à part les édifices culturels, quand vous voyez les bâtiments japonais, il est vrai, honnêtement, ce serait mentir de dire l'inverse, que toutes les villes se ressemblent à peu près. Hein. En termes d'architecture, c'est assez la même chose partout. Il y en a qui trouvent ça dégueulasse, vous savez que c'est pas le plus esthétique, il faut avouer qu'en France, on a des bâtiments, une architecture vraiment indétrônable sur cette planète, c'est mon avis. Mais je tombe quand même sous le charme de cette architecture japonaise qui a sa patte, quoi. Donc donnez-moi votre avis en commentaire.
Des bonsaïs qui doivent être d'une certaine rareté. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé ces images du Kokuen de Himeji. C'est ce jardin japonais au bord du château d'Himeji. Parce que personnellement, c'est le plus beau jardin japonais que j'ai vu jusqu'à présent depuis que je suis arrivé au Japon. Donc c'est mon top 1. Il y a une sérénité, une beauté, un esthétisme et une... Ah je sais pas, j'étais en contemplation. Je suis littéralement choqué. Donc j'espère que vous avez kiffé. Ça m'a mis de bonne humeur tout ça. Par contre j'ai marché, je sais pas, j'ai marché 2 heures, je suis allé tout en haut du château d'Himeji, et tu marches. Je suis toujours pas parti d'Himeji. Il est actuellement midi 15, sachant que j'ai peut-être 100 bornes aujourd'hui. Pas de mentir que ça va arriver peut-être à 23 h si je suis encore vivant. En tout cas, si vous retrouvez cette caméra après que je sois mort, et bah vous aurez des vestiges de mon existence. Attends, mais le pire c'est que je pensais que c'était fini. Ça ne l'est pas. Bon les gars, il n'y a pas à dire. Le jardin Kokuen, masterclass, top 1 de mes jardins japonais. Les gars, il est actuellement midi 42 et on va reprendre la route. J'ai environ 90 bornes jusqu'à 100 bornes à peu près entre les deux, 90-100 bornes jusqu'à Okayama. Dans 6 heures il fait nuit noire. Je pense que j'ai 9 heures de route, c'est la merde. On va tout donner parce que là le soleil est sorti, donc vraiment ça me réchauffe. Donc j'essaie de faire le maximum de distance jusqu'à la tombée de la nuit. Et voilà, hein, souhaitez-moi bonne chance les gars. Himeji dans mon cœur. Bon, on commence à être vraiment dans la bonne pampa. Il est l'heure de se déshydrater. Let's go la mer. Ça fait un bien fou. Là vous allez tout là-bas. Tanga Island, Ye Island et Nishijima Island. Donc les gars on avance. Ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Petit village là-bas. Il est l'heure de manger. J'ai pas eu de famille de marde depuis peut-être plus de 20 km. Là il est 15h30 donc je sentais que je perdais en énergie, il faut vraiment que je me revitalise. On est là. Attendez les gars, j'ai ma musique, j'ai mon vélo, mais je suis passé à côté d'un endroit et j'ai vu une bestiole. Putain, elle se cache. Ah non, là il y a un hérisson, une sorte d'hérisson là, je sais pas ce que c'est. Qui es-tu toi? Qui es-tu? Et j'en avais un 10 fois plus gros tout à l'heure là. Il doit être en dessous. C'est quoi, c'est des marmottes ça? Les gars, c'est la merde. C'est vraiment la merde. J'ai fait quoi? J'ai fait 40%. Voici l'état du soleil là. C'est la Hesse. Par contre, j'ai mis ma musique sur le chemin là. Je l'avais pas mis jusqu'à maintenant. Et en vrai, ça me donne un second souffle.
Bon là vous écoutez du gros rap américain, mais vous inquiétez pas, il y a la bonne K-pop de temps en temps. Dieu est avec vous mes amis. Messieurs, dames, c'est bon, il fait quasiment nuit noire. Bon, à la cam, ça paraît plus clair. Vous épargnez ma gueule pendant ce séjour parce que vous comprenez bien que là, on n'est pas un défilé de mode. Bordel de merde. En vrai, c'est dur. Là, je vais pas mentir, c'est bien dur. Après, on est venu chercher ça, on a signé pour ça. Mais, waouh, ça défonce, hein. Là, tu vois, là il fait nuit, là tu commences à ne plus trop sentir tes doigts, tu sens que c'est le début de la fin. C'est pour ça qu'on est venu, tu vois, c'est là que la vraie partie commence. Et ouais, en vrai, sacré défi. Sacré défi. Je pense que là, je suis aux 2/3 à peu près de la journée, hein. Donc là, il me reste peut-être 2-3 heures de pédalage, j'en sais rien, si je me perds pas. Donc je pense que je serai vers 21h peut-être à Okayama, je sais pas. On verra, ça dépend comment je pédale. De toute façon là je donne tout, hein. Je donne tout ce que j'ai, même si j'ai plus grand chose, mais je donne tout. Franchement mes jambes vont être sacrément galbées, je pense, déjà si j'arrive ce soir. Et vous voyez, là la musique m'aide quand même à... Elle est restée concentrée. À un moment j'ai une musique qui passe dans mes titres likés. Et c'est mais c'est où? C'est là, donc le fameux tube de Tahiti. Et là, tu vois, ça m'a fait penser à tous mes potes québécois. Voilà, je vous embrasse si vous passez par cette vidéo. Et évidemment à mes bros à la salle de Tahiti. Les gars, je pense fort à vous. Faut savoir que je l'ai en boucle, j'ai dû l'écouter 50 fois d'affilée là. Et elle me donne une force mais phénoménale. Je vous laisse un petit extrait histoire que vous soyez un peu dans l'ambiance. On boit. Une c'est kilowatts. Aïe. Ça les gars, ça donne une force folle. Putain mais regardez ma gueule les gars, je ressemble à rien. J'ai des boutons, j'ai des cernes. Oh Jack Bambou mon pote. Je vais être honnête. Oh putain j'ai le hockey. Je crois que j'ai le hockey parce que j'ai froid, j'en sais rien. Je suis en état de décomposition. Je vais être honnête, le froid s'empare de moi, genre là vraiment, je sens de moins en moins mes doigts. Je suis à bout les gars, je suis à bout. Mais, je ferai pas, j'ai le hockey, désolé, je ferai pas 1 mètre à pied en covoiturage ou en transport en train, jamais de la vie. Je vais aller jusqu'au bout, quitte à crever, je vous promets. Vous savez, je me suis dit un truc là aussi, c'est que ce genre de truc, je le savais très bien, mais que c'est pas le genre de truc que tu fais toute ta vie. Bon déjà, la grande majorité le feront jamais, mais l'année prochaine je commence à travailler. Mes pauvres semaines de vacances, je vais clairement vouloir les passer. Alors toujours en road trip, moi je kiffe ça, hein. Je pense que avant que j'ai des gosses, je vais faire des road trips en mode à la One Again, en mode Vietnam, en mode tout ça. Mais c'est pas le même niveau de fatigue, genre au sens t'es en road trip, c'est crevant, ok. Mais là, je fais 500 bornes à vélo, c'est pas le même délire, c'est que là tu te mets dans une merde. Dans une profonde détresse physique. Mais je suis très heureux. C'était maintenant ou jamais et je vais aller au bout, je vous promets. Au bout du bout. J'ai calculé, il me reste 20 bornes sur les 100 km. Donc il me reste 1/5. On va le faire les gars. On va le faire. Bien arrivé à Okayama. Là il doit être 22h. Je suis exténué. Les gens doivent me prendre pour un fou encore une fois, mais on est là. Le ramen que j'ai le plus apprécié, je crois, depuis septembre. Bon les gars, je me suis pris un onsen de Grand Brigand. La verge découverte de tout artifice fus-je libéré. Je raconte des bêtises. En tout cas, le capsule hôtel, c'est plus trop une capsule. Quand tu regardes le truc, c'est vraiment un hôtel plus que carré. Le onsen était vraiment top, tout est haut de gamme.
Je vais vous montrer, il y a aussi des trucs de manga, plus loin. Vous voyez, là il y a plein de mangas à disposition. Alors, pour les connaisseurs, ils vont reconnaître les pochettes. One Piece, Naruto, Hunter x Hunter, Jojo. Voilà, plein de dingueries. C'est top, ils mettent ça à disposition. Voilà, moi, je vous dis bonne nuit. Je vais préparer la suite du voyage et puis je vais dormir. Donc, buona noche à tous. Et voilà. Ciao. Messieurs dames, nouvelle journée à Okayama. Bon, j'ai eu un petit souci personnel. Du coup, je me suis endormi à 5h du mat et j'avais le check-out à 9h30. Donc j'ai dormi 4 heures, littéralement. J'ai 200 km dans les jambes, j'ai mal au cul. Je suis KO technique. Mais toujours croire en la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et non mais on a l'impression que je kiffe pas mon voyage, mais c'est faux. C'est juste que là, les 4 heures de sommeil m'ont, après les 200 km que j'ai eu ces 3 derniers jours, m'ont juste achevé. Mais on tient le choc. Okayama, ce matin, là je viens de Graille. Et il y a 2 trucs notables à Okayama. Il y a son fameux château que je vais aller visiter, qui est juste là-bas. Il a pour particularité d'être noir, contrairement aux autres châteaux japonais qui sont d'habitude plutôt blancs. Voilà, et sinon ensuite on ira voir les jardins qui sont juste derrière. Ce qui paraît, c'est dans le top 3 des jardins japonais, mais d'après les japonais. Niveau tourisme international, ils sont vrais, c'est vraiment pas connu. Parce qu'Okayama, personne s'y arrête. Mais c'est ça qu'on aime, hein, d'aller dans des endroits qui ne sont pas touristiques et où il y a quand même des choses à voir. Donc voilà. Ouais, parce qu'en vrai, oui, il y a des lieux touristiques, et c'est vrai que c'est là où il y a le plus de choses remarquables à voir. Mais parfois, tu vas dans des coins un peu plus paumés, honnêtement, Okayama, après, c'est des buildings, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais là, ça se trouve, je vais vraiment kiffer parce que c'est voilà, c'est un peu un endroit privilégié parce que t'es solo, quoi. Les amis, il est midi 15, je suis content. Le château était vraiment beau, honnêtement. À l'intérieur, ça vaut moins le coup que le château d'Imeji. Mais l'extérieur, il est vraiment beau. Et les jardins sont quand même très sympas. Mais mon coup de cœur reste quand même au jardin, je sais plus le nom, la Cohen quelque chose, du château d'Imeji. C'était un truc de fou. Je pars sur la route, les amis. Aujourd'hui, je pense qu'à être 60 km. À 15 bornes, donc après un quart, je serai à Kurashiki. J'ai envie de faire une pause là-bas parce que y a le centre un peu historique qui, à ce qui paraît, est très beau. J'aimerais bien y passer une demi-heure. Et puis voilà, ce soir on dort à Fukuyama. Ça prend la route, les amis. On ne lâche pas. Soyons forts. One life. Les mecs, je suis timbré. À Kurashiki, en fait, t'as une petite rue avec un fleuve qui passe, on va voir ça juste après. Et le deuxième truc, c'est un temple qui est juste ici. Et moi, je monte cette colline alors que j'ai plus de jambes. Putain, que c'est dur, c'est terrible. Donc voilà, nous voici à Kurashiki pendant, je pense, une petite demi-heure.
Les gars, on est arrivé. Ma tête. Après 4 heures de sommeil, plus de 200 km. Et donc là aujourd'hui, je pense que je suis à 300 km en tout. On est arrivé, je suis dans mon hôtel. J'ai un petit manga là, japonais, je suis Yamb. Et je vais aller me faire un petit onsen. Et après, j'avoue que maintenant je kiffe. Et après, je vais prendre une petite douche et repos. Je vais essayer de faire une énorme nuit. Demain, une énorme journée. Avant-dernière étape. 5ème journée, direction de Curé. 5 km. Ça sera 30% de plus par rapport à aujourd'hui. Ça sera la même journée qu'hier. Sauf que la fatigue s'accumule. Messieurs, dames, serais-je en vie? C'est la question. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis ça à chaque fin de mes journées, mais à chaque fois, il y aura un cut et je vais réapparaître en mode « Ouais les mecs !» Mais voilà, on se retrouve demain les boss. Ciao. Voilà, sinon je suis très heureux d'être à Fukuyama. J'ai pris un gros ramen. J'ai vu l'ambiance de la ville. Là, tu sens que c'est une ville pas du tout touristique. Genre là, il y a vraiment personne parce que, contrairement aux autres villes, honnêtement, il n'y a pas tous les regards qui sont braqués sur moi. Là, il y avait vraiment tous les regards braqués sur moi en mode qu'est-ce que tu fous là? Mais c'était cool. Je repense aux milliers de visages que j'ai vus intrigués sur la route, que ce soit dans les voitures, dans les gens que je croise, qui étaient vraiment en train de se dire mais qu'est-ce qu'un blanc fou là, dans la pampa japonaise, mais littéralement. Des regards parfois un peu vénères, des regards enfin en mode qu'est-ce que tu fais là toi? Des regards intrigués, des regards. Beaucoup de regards intrigués, c'est la majorité. Genre curieux. Et des rires parfois, et de toute façon c'est toujours un plaisir. Voilà. Ciao. Direction demain. Visite de Fukuyama. Les amis, bonjour à tous. J'ai extrêmement bien dormi. J'ai dormi genre 9 heures. Donc l'année dernière j'avais dû dormir 4 heures. Donc là là honnêtement en termes d'énergie je suis reposé. Bon, toujours aussi mal aux jambes et mal au cul et tout ça, mais on tient le choc. De toute façon aujourd'hui ça va être la plus grosse étape comme celle que j'ai faite il y a 2 jours, c'est-à-dire 100 km. Est-ce que je vais y arriver? C'est pas sûr, on verra. Là en tout cas, je suis à Fukuyama. Alors, bon, ville classique hein, de la pampa japonaise, où tu as quand même genre du style 600 000 habitants, mais bon, à part des bâtiments, il n'y a pas grand chose. Des appartements quoi. Mais il y a quand même un truc notable, c'est le fameux château de Fukuyama. Voilà. Ce qui est cool, c'est que chaque ville a quand même un château un peu sympa. Et comme vous pouvez le voir, il est là-bas. Donc on va aller le visiter. Je me réveille, il tombe des trompes d'eau en plus. Là ça s'est calmé. Il est un peu plus de 11 heures passées. Donc écoutez, on croise les doigts. Visite du château. Et puis après je pense qu'on prendra la route. Il y aura peut-être un truc sur le chemin, peut-être un temple que j'aimerais faire. Un petit point de vue sur Fukuyama. Et après ça trace direction la côte. Parce qu'aujourd'hui ça sera une grande partie sur la côte. Donc voilà. Peut-être pas mal de dénivelé. Ça va être chaud. Mais on tient le choc. Ça se sent dans mes expressions, dans mon que je suis à bout, mais on garde le sourire et je suis extrêmement heureux d'être ici. Et voilà, hein, on continue les gars. Et dernier truc que je voulais ajouter, c'est qu'on est quand même au 5e jour de pédalage non-stop, sans arrêt. Donc c'est beau, c'est déjà une belle preuve de courage et de force avec 15 kg sur le dos. Un vélo qui n'est pas vraiment un vélo de route, mais après il est quand même vraiment top, je suis très content. Et après évidemment pas d'équipement, j'ai mon manteau du Vietnam qui me tient au chaud depuis le début. J'ai mes gants du Vietnam aussi que j'avais acheté 1 € chez une dame là avec la frontière chinoise. Ça me fume. La vie est folle. Allez, fini de parler, c'est parti. Tiens. Mais qui volage? Pour ceux qui ont la ref, Monsieur Kobalade.
Bon les gars, je suis en haut du château. Alors avant de vous montrer la vue, déjà ça a l'air incroyable. C'est un truc de fou comment ce musée, enfin donc le château en fait, l'intérieur est comme la plupart des châteaux hein, ont été transformés en musée. C'est une très très bonne idée. Et franchement, je suis choqué. Je crois que c'est le meilleur musée que j'ai vu jusqu'à maintenant de tous les châteaux que j'ai fait durant ce voyage. T'as des calligraphies, des pièces, donc des costumes de samouraï incroyables. Alors je vous ai montré pendant 5 secondes, vous avez vu un peu certains, mais j'ai pas pu tout vous montrer parce que c'était interdit de prendre en photo et en vidéo. Mais waouh, des pièces de fou. Tout a été remis à neuf, je sais pas quand, mais c'est magnifique. Et je vais regarder quand est-ce que ça a été remis à neuf. Et vraiment, il y a même des trucs d'interaction pour les jeunes. Enfin, c'est vraiment top 1. Avec l'entrée à 3 €, c'est hyper abordable. Je dis oui, franchement je dis oui. Bon les gars, je viens de me renseigner. Et en fait, surtout que déjà, t'as plein de trucs pour les jeunes interactifs, 3D, tu peux même monter sur un cheval, donc un faux, mais qui te simule les attaques, tout ça à l'époque d'Edo. C'est ultra clean. Et je vois des commentaires Google en mode hyper vieillot, qui date des années 70, etc. Et en fait, je vois sur le site qu'il a été remis à neuf il y a 2 mois. Donc vraiment là, en novembre, fin novembre 2022. C'est pour ça, en fait, là, il est complètement neuf. Mais c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Ça retrace aussi l'histoire de Fukuyama, tout ça, du shogun qui était en place ici. Truc de fou. Non mais vraiment. Regardez-moi cette vue. Jusqu'à maintenant, c'est pareil, c'est la meilleure vue. Hein. Oh là là. Oui, peuple, regardez-moi, je suis le shogun de Fukuyama. Vous avez la fameuse gare ici que je pourrais prendre et être à Hiroshima en 20 minutes. Mais non, non, non. On aime la difficulté ici. Et les montagnes au fond, là, sympa de ouf. Regardez-moi là-bas, là. Une sorte de cathédrale, on n'en voit jamais au Japon. C'est autre musée, le terrain de tennis, et puis là-bas les montagnes. Hein. Après, t'es vite dans la nature, hein. Malgré là, oui, t'es dans une grande ville, mais quand tu pars là-bas, là, après, c'est la pampa là-bas. Hein. Les amis, nous voici au Onomichi Bridge. Parce que là, vous avez derrière en fond la ville d'Onomichi. Et en fait, vous savez, elle est assez particulière. Donc on est toujours sur l'île de Honshu ici. Mais ce que vous voyez en face, ce sont en fait des îles qui composent donc le Seto Naikai National Park. Donc vous avez notamment Inoshima, Kamijima, voilà, plusieurs îles. Et qui permettent en fait... ce jeune archipel d'îles permet ensuite de retomber derrière sur Matsuyama, qui est une des îles principales de Shikoku, qui est la fameuse 4e île du Japon, la moins habitée. Donc voilà. Bon, ce pont n'a rien à envier au fameux Akashi Bridge, vous avez vu, vous savez, quand on était entre Kobe et Himeji. Mais voilà, c'est juste pour montrer qu'on est à peu près rendu ici. Et voilà, on continue la route. Et Onomichi, c'est la fête à ce que je vois, c'est... Quelle pampa, mon frère. Quelle pampa. Là, vous voyez, c'est vraiment des bâtiments, mais des années, genre, je sais pas, 60-70. Tu sens que ça n'a jamais été rénové.
mais ça fait le charme. Hein. Voilà, petit village portuaire. Je suis désolé d'en reparler, mais je vous ai parlé des regards. Mais en vrai, les regards, la plupart du temps, je vois peut-être 50% des gens s'en battent les couilles, tu vois, juste ils font leur vie. Là, il n'y a pas une personne qui me regarde pas. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment là en mode frérot. Qu'est-ce que tu fous là, quoi, littéralement. Aïe aïe aïe. Regardez, c'est beau là. On a toutes les îles du Setonakai Park, donc comme j'ai dit, qui relie Honshu à Shikoku, juste derrière ces îles-là. On voit la baie là. Le pont de tout à l'heure. Et voilà, hein, on avance. Hein. Bon les gars, c'est la merde, il est 16h30. J'ai fait à peine un peu plus d'un tiers du parcours d'aujourd'hui. Dans 1h30 il fait nuit. Donc je mange maintenant mon repas du midi. En plus ici, dans la Pampa, ils ont fermé, on peut plus manger à l'intérieur du combini, je suis dans le froid ici, frérot, c'est la merde. Mais, je me fais plaisir. Petite pâte à la carbonara qui m'a fait réchauffer. Petite tortilla, 2 onigiri, une bouteille d'eau, une plaquette de chocolat juste en dessous et un petit yaourt. Ça c'est à peu près tous mes repas du midi depuis le début. Et en vrai ça fait vraiment le taf. Bon les gars, je vais pas vous mentir, c'est la merde. Il fait nuit je pense dans moins d'une heure. Il me reste 50 km jusqu'à Kure. On est le 5e jour, le 6e jour ça sera normalement Kure, Hiroshima, il y aura une vingtaine de kilomètres easy money et après j'aurai fini mon séjour, après j'ai profité d'Hiroshima et je vendrai mon vélo. Mais là, pour Kure, j'ai 50 bornes. Je vais en faire peut-être 40 dans le nuit noir. Honnêtement, je sais même pas si c'est possible. Déjà, j'espère ne pas crever. Et surtout, je sais pas si j'ai la force pour ça, quoi. Genre là, c'est la merde. Vraiment, avec le froid qui va me transpercer en plus sur le littoral. Les gars, ces 50 bornes vont être cruciales, clairement. Souhaitez-moi bonne chance. Bon les gars, là c'est dur. Il me reste, je pense, je sais pas, 27-28 bornes. C'est extrêmement dur, franchement. Là j'ai vraiment connu ça. J'espère que vous allez me retrouver ce soir à Kure. Franchement, j'ai jamais connu ça. Et surtout que je viens d'apprendre qu'il y a des ours là dans la région de Hiroshima, là où j'arrive. Donc là en pleine nuit, à tout moment, il y a un fucking ours qui me tombe dessus. Et c'est ciao monsieur Thiers, ciao. Allez les gars, je pense que dans tous les cas, je vais plus allumer la cam tant que je suis pas arrivé. Donc voilà, messieurs, adieu. Pourquoi est-ce que je suis là en mode c'est la merde? Parce que bon déjà je suis exténué, genre j'ai jamais connu ça, mais c'est surtout que le logement à Kure, la réception ferme à 22h. Là il est 19h30 mais j'en suis encore très très loin. Je pense que je vais arriver vers 23h peut-être là-bas. Et du coup à tout moment je vais dormir dans la rue, dans un combini. Dans le pire des cas c'est pas grave mais c'est rude mon pote. Je suis un timbré. C'est tout ce que je sais, c'est que je suis un timbré maintenant. Et voilà. Merde, putain, fais chier. Merde. Messieurs, dames, it's a new day. Je suis bien arrivé hier soir à Kure. J'étais KO technique. J'ai trouvé l'héberge de jeunesse, la dame hyper sympa, hyper bonne ambiance, les gens discutaient. Enfin, vraiment, première fois que je vois une auberge de jeunesse aussi accueillante. Je pars manger, je me dis, je prends juste un énorme ramen, après douche et dodo. Et en fait, au resto, je fais la rencontre déjà du mec de l'izakaya, il était hyper sympa, et d'un couple qui a commencé à parler avec moi. La dame parlait bien anglais. Et ils m'ont emmené, après on avait bien sympathisé, ils m'ont emmené dans un bar, et puis j'ai passé en fait toute la soirée jusqu'à 2h30, 3h dans un bar à parler de la vie avec le barman aussi, et puis ces gens-là. Ils m'ont payé le ramen et tous mes verres, ils m'ont dit non, t'inquiète, on t'invite, machin. J'ai forcé, j'ai dit non, vraiment... c'est bon, vous m'avez payé le ramen, maintenant je paye les verres, moi ça me fait plaisir. Et ils ont forcé, vraiment rien à y faire.
Donc enfin voilà, hyper sympa. Et au-delà de ça, j'ai vraiment passé une très bonne soirée. Bon, je dormais que 4 heures après mes 400 bandes de vélo, mais on s'en bat les couilles. Et voilà, franchement Curé, coup de cœur. Oui, il n'y a pas grand chose à faire à Curé, mais les gens sont hyper accueillants. Parce qu'en plus, ok, là c'est peut-être un cas particulier, mais là je vais au Combini, première fois qu'un papy me regarde avec un grand sourire et me dit tu veux t'asseoir ici, machin, enfin, truc de fou. Donc merci Curé. Là c'est la dernière étape aujourd'hui, direction Hiroshima, un peu plus de 20 km. Normalement c'est easy peasy. Et j'aimerais bien en arrivant visiter Hiroshima. Donc il y a notamment un de ses temples, ses jardins et évidemment le musée de la paix lié au bombardement en 1945 de la ville d'Hiroshima. Premier bombardement nucléaire de l'histoire de l'humanité. Et au-delà de ça, il y a aussi un parc commémoratif juste à côté de ce fameux musée. Donc je pense que ça va être émouvant, éprouvant, émotionnellement. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je suis venu faire ce trajet Osaka-Hiroshima. Donc voilà, on fonce et let's go quoi. Alors les gars, je m'arrête en chemin parce que je vois un truc très ingénieux sur la route. Vous voyez ces petites turbines en fait, quand les voitures elles passent, vous voyez il y a une force de... Voilà, vu qu'elles avancent assez rapidement, il y a du vent qui s'en dégage. Et le vent permet de faire tourner ces petites turbines. Et en fait, ça crée de l'énergie qu'ils utilisent pour le signalement la nuit en fait, des petites lampioles, des petites lumières. Donc c'est hyper économique. Et je trouve ça juste hyper ingénieux. Je n'ai aucune idée si c'est aussi le cas en France, genre est-ce qu'on a ça en France. Mais en tout cas, je trouvais ça vraiment top de m'arrêter de vous montrer ça parce que je trouve ça génial. Hiroshima, droit devant, garçon. Hiroshima, on y est presque. Putain les mecs, au final, aujourd'hui ça devait être 25-30 km. Mais en fait il y a des ponts là-bas où je pensais que je pouvais couper, tout au fond là-bas. Et en fait c'est genre des voies rapides et vraiment c'est impossible, c'est quasiment une autoroute, ça serait suicidaire. Donc je suis obligé de faire tout le tour de la baie pour passer en fait par le nord-est un peu de la ville et arriver en fait au point central. Moi j'arrivais au mémorial de la paix et qui sera pour moi la fin du périple. Et en fait mes 25-30 km se transforment en 50 et même la dernière étape elle est terrible. Ça sera 6 jours quand même de fou furieux, mais je suis pas encore arrivé. Et voilà, juste pour vous montrer aussi que Hiroshima et même des endroits quoi, le long de mon périple, alors heureusement pas partout, mais à certains endroits, bah, le Japon ça reste aussi, cette partie-là, c'est aussi industriel-portuaire. Vous voyez ? Voilà, c'est pas les décors qui font le plus rêver, mais c'est aussi une réalité. Hein. Faut que l'économie elle tourne, mais voilà, c'est tout. Les gars, on continue. Les gars, on est bien arrivé à Hiroshima. Je suis l'homme le plus heureux du monde, le défi est officiellement accompli. En fait, je viens d'aller voir donc voilà, juste l'extérieur du musée commémoratif lié à la bombe atomique en 1945. Avec le parc, etc. Mais je vous spoil pas parce qu'en fait dans 2 jours je vais faire ça entièrement, je vous filmerai évidemment. Demain ça sera Miyajima, donc une île très connue à côté d'Hiroshima. Et aujourd'hui au final voilà, je vais c'était une grosse chose, je vais essayer de vendre mon vélo et après je vais me faire un giga onsen et après on ira se reposer. C'est tout ce que je vais faire aujourd'hui, donc c'est 2 trucs. Et voilà les gars, donc c'est pas la fin de cette vidéo, il reste 2 jours, mais c'est officiellement réussi le défi à vélo. Maintenant il faut réussir à le vendre et je suis l'homme le plus heureux du monde. Je voulais faire une petite photo devant, en fait là devant la place commémorative, mais en fait c'est pas du tout approprié, évidemment. Donc en fait je suis arrivé et puis j'ai compris l'ambiance et voilà, c'est pas du tout approprié. Mais voilà, je me suis quand même pris une petite photo en selfie juste en souvenir. Et voilà quoi. Bon les gars, j'ai fait plusieurs magasins que j'avais un peu repérés sur la carte. Soit ils sont fermés, soit ils me disent ah non on rachète pas. Et ma dernière option, qui normalement est concluante, c'est Second Street.
C'est une chaîne qui rachète justement des objets d'occasion, mais genre de tout type de choses, quoi. Électronique, gadgets en tout genre, vélo, électroménager. Donc normalement on croise les doigts. Après à quel prix je sais pas, on verra. Mais honnêtement, pas vous mentir, que vu que c'est une chaîne, il n'y aura pas moyen de négocier et n'importe quel prix en vrai moi je prends. Donc voilà, on le tente. Les mecs, je suis bien arrivé dans le magasin de fourre-tout où tu peux tout acheter et tout vendre. Tout est en full japonais, il n'y a même pas un poil d'anglais, un mot en anglais, non rien. Sur les papiers à remplir, tout ça, donc c'est une vraie galère. Et là, ils m'ont dit 30 minutes d'attente pour expertiser le véhicule. Et parce que j'ai une plaque d'immatriculation au Japon pour les vélos. Et bref, j'attends d'avoir le prix, mais ça me fume de rire. Moi, de toute façon, comme je vous ai dit, je prends n'importe quoi. J'espère avoir un bon prix. Écoutez, je vous dirai ça. Bon les gars, je suis dans les chiottes de mon auberge de jeunesse. Il y a un karaoké derrière moi là. Je sais pas si vous l'entendez. En tout cas, j'ai réussi à vendre mon petit vélo. 13 000 yens. C'est carré. Alors, évidemment que c'est beaucoup moins cher que le prix d'achat, c'est moins de la moitié. C'est le quart quoi. Mais je m'y attendais, je le savais. Et je m'en fous. C'est une fois dans sa vie ce genre de voyage et j'ai pris le budget pour ça et j'ai kiffé. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Je suis rentré après en transport et là à l'auberge de jeunesse, elle a préparé du riz avec du curry, etc. C'était excellent. Donc j'ai parlé avec 2 japonaises et un danois d'une trentaine d'années. On a refait le monde et tout ça, c'était hyper sympa. Donc voilà. Là ça allait se reposer, prendre une bonne douche et demain Miyajima. On se retrouve demain les boys. Ciao. Life jackets are stored on each desk, along with instructions on how to wear them. Les mecs, on est de retour à Tahiti ou quoi là? Ça me fait penser au fight de Tahiti, d'être sur un ferry, ça fait grave plaisir. Nouvelle journée, je dis au revoir à ma petite guest house à Curry qui était vraiment top. Et voilà, hein, on met cap sur Miyajima aujourd'hui. Je vais vous faire découvrir cette île qui me fait rêver, j'ai hâte de voir. J'espère que vous allez kiffer. Le retour des daims, les Ayuanara, ils sont de retour à Miyajima. Je voulais ajouter un truc, c'est que là je suis à Miyajima, je kiffe. Et ça me faisait penser à un truc, c'est que vous voyez, quand je prends mes plans, souvent, je pense que j'ai un style plutôt contemplatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mille artifices, juste c'est une situation à un moment donné, tu poses la caméra, tu filmes.
Et je trouve que le Japon, c'est vraiment un pays pour ça. C'est au sens, c'est contemplatif. C'est la beauté, l'esthétisme, mais dans le naturel, dans le simple. Et ça me correspond. Tu apprécies plus les choses, la valeur des choses, les saisons qui défilent au fil du temps. Et c'est pour ça que je suis tombé amoureux de ce pays, pour ces raisons-là notamment. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, mes vidéos vous plaisent. Ce binaire, ça fait un petit moment quand même que j'en fais. Alors elles ont rien à envier à personne, elles sont très basiques, hein. Mais je suis content parce que j'essaie de raconter un peu voilà, mes périples, ce que je vis, des moments cons, des moments drôles, des moments tristes et des moments de souffrance, de joie. Et voilà, sachez que la vie est belle et elle a plein de choses à nous faire découvrir. Et il y a un chica avec des bois là-bas. Mais on voit jamais ceux-là. C'est un peu plus sauvage que les autres. Il va me fumer la gueule ou quoi lui? Ça en plus, il me rentre dedans. Je pense que ça me transperce le ventre. Hein. Il est magnifique. Salut toi. Mec, faut que j'aille me faire enculer. Je dis des mots crus, mais là, j'ai fait 6 jours de cyclisme. Moi, je pensais que le sport c'était fini, c'était Miyajima et Hiroshima demain. Sauf que Miyajima, le dernier truc que je voulais vraiment faire, c'est un des trucs principaux, c'est qu'il y a tous les temples, voilà en bas. Et après, c'est le mont Misen, qui est le point un peu culminant de Miyajima, et t'as une vue de fou. Je pouvais pas partir sans le faire. Sauf que, il faut le monter à pied, ce bordel. Je suis parti. C'est tellement dur. Et le bouc fait ça avec 0 jour de repos, 6 jours de cyclisme, 500 km dans les jambes, 15 kg sur le dos. Putain, ce mont Misen, moi je pensais que c'était fini le sport là. C'est jamais fini. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Allez, combattez, comme disent les Japonais, c'est-à-dire courage. Il y en a, il m'a sorti ça. Hyper sympa les gens d'Hiroshima, encore une fois ils sont beaucoup plus ouverts. Il m'a vu tout à l'heure, il m'a dit combattez. J'ai fait arigato gozaimasu, arigato. On va le faire. Tout à l'heure, dans le dernier temple, en fait je sais pas pourquoi j'ai parlé à 2 japonaises qui étaient assises. En fait elles me regardaient, on a parlé de la vie. Enfin on s'est rencontrés, on s'est assis dans le temple, on a discuté pendant 1 heure. Hyper sympa, donc c'est 2 filles de Hiroshima. Il y en avait une des 2 qui parlait pas anglais comme 99% des japonais. Et en fait une des 2 parlait par contre anglais. Parce qu'elle a des films depuis qu'elle a 6 ans en anglais. Elle a un super anglais et sa majeure à l'université c'est l'anglais. Donc voilà, on a pu discuter mais pendant hyper longtemps, donc encore des superbes rencontres. Je leur ai dit écoutez, si vous passez à Tokyo ou en France, vous êtes les bienvenus. Et hyper sympa. Et là dans l'ascension, là dans l'ascension, voilà, j'ai croisé quelques gens et il y a un couple de petits vieux à bien randonner qui m'ont regardé. Ils m'ont parlé en japonais et ça peut être bizarre mais je commence à comprendre pas mal de mots japonais et du coup j'arrive à déduire le sens des phrases. Donc je suis content. Et un gars m'a dit en japonais en mode ton sac est très très lourd. Enfin dis donc tu es courageux de monter une montagne comme ça, le mont Misen avec un gros sac comme ça sur le dos. Et je l'ai remercié.
Mais les trucs qu'elle sait pas. Konnichiwa. Mais le truc qu'elle sait pas, c'est que j'ai 6 jours de cyclisme et 500 km de vélo dans les pattes entre Osaka et Hiroshima quoi. Le bouc est timbré. Et il fait le mont Mycène. On va aller au bout. On va aller au bout. Putain. La récompense sera folle. La récompense sera folle, je vous le dis. Putain, ça me rappelle des vibes de Tahiti quoi. C'est pas les mêmes paysages mais... les îles quoi. On continue. On continue. Et vu que j'ai parlé pendant genre 1 heure, il était 15h30, il fallait vraiment que je le monte avant le coucher du soleil. Et du coup j'ai même pas mangé. Là je fais ça, le bout est à jeun quoi. Mais est-ce qu'on ferait pas tout, n'importe quoi, pour cette vue? Moi je vous dis que si. Des petites vagues de Mont Aorai là. Pour les anciens, ceux qui se souviennent, le mont que j'ai monté à Tahiti avec les amis Félix Antoine et Héloïse. Aïe aïe aïe. La belle époque. Qu'est-ce que tu fais là toi? Le daim. Oh, c'est trop mignon. Le daim en japonais on dit shika. Shika. On soit pas triste. Ah, il n'a pas kiffé. Chica, Chica. Allez les gars, je crois qu'on y arrive là. Là ça sent le chemin de la victoire. C'est un décor de film là. Quelle dinguerie, quelle folie. Les mecs, on y est. On y est. Le Mont Mycène. Ah putain, je suis heureux. C'est magnifique. Sérieusement, c'est magnifique. Comme quoi, quand on veut, on peut, les gars. Hein. On lâche jamais. Et plus la difficulté est grande, plus la récompense au bout et comment dire, est gratifiante et fait du bien. Et quoi, j'en profite pour dire aussi que dans la vie, il faut toujours un équilibre de vie, tu vois. Que ce soit la vie, ta vie au niveau du travail, ta vie de famille, tes amis, ta copine, tes hobbies, mais tes devoirs. La vie est une balance, tu vois. Et voilà, et concernant les voyages, tu vois, je pense que ça vaut vraiment le coup de temps en temps. Bon, je le ferai rarement, mais parce qu'évidemment, partager une expérience c'est toujours très sympa et t'apprends peut-être parfois plus. Mais j'ai voyagé solo là, et ce voyage a été vraiment un voyage initiatique qui m'a permis de réfléchir sur plein d'aspects de ma vie et de la vie en général. J'ai fait plein de rencontres, tu fais beaucoup plus de rencontres quand t'es solo. Et voilà, puis voilà, c'est tout. Juste on kiffe. Le Mont Mycène. Le Mont Mycène. Let's go. Magnifique. Splendide. Ah. C'est fou. La vie est folle.
Le Japon, quel pays magnifique. Il y a encore tellement de pays, de paysages, de personnes, de cultures à découvrir sur cette planète. Je vous le dis, on va pas se faire chier. Messieurs, dames, il est clairement l'heure de rentrer. En tout cas, c'est la province d'Hiroshima, la préfecture d'Hiroshima. C'est qui est magnifique, cette préfecture, elle est magnifique. Miyajima dans mon cœur. Incroyable. J'essaie de profiter de chaque instant là. Incroyable. Tu sais, c'est dur aussi de... Parce que voilà, je prends mes photos, je prends mes vidéos, mais après, tu vois, je profite vraiment de l'instant présent parce que je sais que c'est important de ne pas profiter derrière une caméra, mais aussi de se poser. Mais même en faisant ça, tu vois, je reste parfois 10 minutes juste assis, je regarde. C'est dur de saisir l'instant présent, là, de le prendre à quatre mains. Ça veut rien dire ce que je dis, mais vous m'avez compris. Parce que c'est une chance inouïe là. Putain, truc de fou. La nature est si belle les gars, parce que là, je pourrais rester, je dis que j'arrive pas si à l'instant, mais je pourrais rester 46 heures posé devant, tellement il y a de détails à voir, tellement il y a de... Tellement c'est inspirant. Mais je connais la montagne. Maintenant je peux dire que je suis un randonneur, je suis un cycliste, j'ai plusieurs casquettes. Et bon, plusieurs casquettes en étant débutant à chaque fois, hein, je précise, hein, j'ai pas encore le boulard. Mais voilà, je sais qu'en montagne, tu te dis, oh il va y avoir le coucher de soleil, c'est trop sympa. Que nenni. Parce qu'il se passe quoi après le coucher de soleil? Et ben c'est la noche mon pote. Et quand c'est la noche, t'es pas dans la merde, parce que pour redescendre dans la nuit noire, tu loupes des marches, t'as peut-être des animaux qui viennent de sortie, tu te fais mal, il n'y a personne pour t'aider, tu peux pas appeler les secours. Enfin voilà, là je suis... Oh putain. Là déjà je suis solo, donc c'est... Il y avait un couple mais qui sont partis un quart d'heure. Donc je vais pas faire le mariole, je vais redescendre en étant attentif là où je mets les pieds. Et voilà. Les amis, descente effectuée. Et dorénavant, la marée est basse. Spécialité de Hiroshima, okonomiyaki. Là c'est œuf, soba, porc et fromage. Bon messieurs dames, dernière journée de ce séjour. Alors hier je vous ai pas filmé parce que j'étais mais KO en fait après l'okonomiyaki qui est la spécialité locale d'ici. Je suis allé à la direction de mon hôtel et je voulais faire deux trucs, donc capsule hôtel, et qui avait à disposition deux trucs, sauna donc inclus dans le capsule hôtel, et des massages. Et en fait j'avais jamais fait de massage de ma vie et je me suis dit après tout ce que j'ai fait, en vrai je vais me faire ce kiff de faire mon premier massage de toute ma vie, voilà ici. Donc en fait c'est ce que j'ai fait et j'ai fait 1 heure de massage, en vrai c'était top. Il y avait quand même des points sensibles et tout dans le dos, tout ça, ça piquait, puis les cuisses elles ont quand même, elles ont pris tarif avec le séjour quand même. Mais c'était vraiment agréable. Je pense que c'est sûr que ça aide pour la récupération. C'était une grand-mère, elle m'a fait marrer, elle se tapait des barres dès qu'il y avait un point un peu sensible. J'étais en mode oula, elle se tapait des barres, mais c'était vraiment top. Et après en fait je voulais vraiment me faire un petit onsen le dernier. Et un truc que je vous ai pas dit, c'est que déjà il y a 2 jours je me suis un peu ouvert, à force de pédaler en fait je me suis ouvert le bout de l'orteil gauche, genre vénère, c'est à dire qu'à un moment mon pied a tapé du coup dans un de mes hôtels contre mon lit et ça s'est mis à pisser du sang. En fait c'était déjà sensible à cause du pédalage et genre ça a pissé mais genre beaucoup de sang. J'étais en mode ok, donc je mets une sorte de PQ autour depuis 3 jours. Le onsen aurait pu faire du bien pour ça.
Mais hier, en redescendant du mont Nissen à Miyajima, les 100 derniers mètres, je sais pas pourquoi je suis débile, j'ai voulu accélérer parce que je sais pas, il commençait à faire nuit. Et là ma cheville elle tourne à la fin du séjour. Et sur le coup ça m'a fait mal, mais je continue à marcher parce que je pense que j'étais chaud. Et en arrivant ce soir j'avais quand même bien mal à la cheville, puis surtout j'étais KO après le massage, je me suis juste endormi. Et ce matin j'ai pas fait d'onsen parce que j'ai lu, et en vrai si t'as une inflammation, c'est vraiment mauvais d'aller dans des sources chaudes. Voilà, les 2 premières semaines, il faut vraiment au contraire appliquer du froid et non pas du chaud. Donc c'est la vie. Mais là la cheville elle a quand même pris tarif, genre là elle est un peu enflée. Je pense que j'en ai quand même pour 2 semaines de repos forcé. Là si je devais pédaler sur un vélo c'est mission impossible parce que là quand je la tourne elle me fait vraiment mal. Donc il faut se dire qu'il y a toujours le Seigneur est avec nous, il faut toujours voir les bons côtés des choses. C'est-à-dire que ça serait arrivé genre 2 jours plus tôt, j'aurais jamais pu finir le séjour. Donc là c'est pas la fin du monde, hein. Voilà, donc aujourd'hui dernière journée, on visite Hiroshima. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça avec notamment le parc mémorial de la paix, le musée lié au bombardement de la bombe atomique et voilà, et puis le centre de Hiroshima. Et en vrai j'irai aussi faire le château, il y a un château d'Hiroshima et des jardins qui sont connus. Et voilà, je pense que c'est l'objectif de la journée. Et là, petit dernier 7-Eleven pour le petit déjeuner, ça va être fort sympathique. Ok les amis, on est arrivé dans le centre d'Hiroshima. Le centre historique là où a lieu le bombardement nucléaire. Donc on va commencer parce que vous voyez juste derrière moi ce qui est le musée du mémorial de la paix. Le musée du mémorial de la paix d'Hiroshima. Donc voilà, je pense que c'est le mieux afin de commencer cette journée. Et voilà, on va commencer par ça. Et par la suite on fera le parc du mémorial de la paix qui se trouve juste derrière. Le héron, symbole du Japon, qui est en train de disparaître malheureusement. Messieurs, dames, on vient de faire du coup le musée voilà, du mémorial de la paix d'Hiroshima, également le parc, vous avez pu voir, qui est juste derrière moi. Et là on finit un peu la partie de mémoire par le Genbaku Dome, qui était en fait le palais d'exposition industrielle d'Hiroshima. Et pourquoi est-ce qu'il est inscrit notamment au patrimoine de l'UNESCO et pourquoi est-ce qu'il est aussi important? C'est parce que c'est un des rares bâtiments qui a survécu en partie je dis bien parce qu'il était bien plus grand, et on a seulement cette fameuse ruine et ce dôme qui est resté en place après l'explosion de la bombe atomique le 6 août 1945. Voilà. Donc c'est devenu un des symboles de la ville d'Hiroshima. En tout cas, je voulais juste ajouter un truc, c'est que ce musée, si vous venez au Japon plus de 7-10 jours, passez par Hiroshima, parce que Tokyo et Kyoto c'est clairement les endroits à faire au Japon lorsque tu es touriste. Mais si vous avez plus de temps, venez à Hiroshima, et notamment pour la mémoire, la commémoration de la guerre, parce que c'est la principale chose à faire à Hiroshima. Et vous avez bien évidemment l'île Miyajima qui est à côté, que j'ai faite hier et qui est magnifique. Donc là vous avez un côté plus joyeux. Mais ici ça te permet de garder en mémoire le passé. Il ne faut pas chercher à oublier ce genre d'événement,
Au contraire, il faut le garder en mémoire et s'en servir pour lutter contre les crimes inhumains. Voilà. Je pense que voilà, je rêve d'un monde où on abolit totalement l'arme nucléaire. Je vais pas vous mentir que ça va être compliqué car c'est devenu un moyen de défense, mais peut-être demain d'attaque. Qui sait, avec les événements qui se passent actuellement en Russie et en Ukraine, surtout en Ukraine, où la Russie agit. Et voilà, arriver à un monde parfait où tout le monde souhaite abolir l'arme, je pense qu'aujourd'hui il n'est pas possible. J'espère qu'il le sera un jour. Mais voilà, voir ce genre d'événement avec les actualités d'aujourd'hui, c'est d'autant plus poignant. On se rend compte honnêtement lors du visite de ce mémorial, l'atrocité qu'a eu cette bombe. Honnêtement, c'est assez choquant. Hein. C'est saisissant, c'est poignant, mais c'est la réalité. Et encore une fois, voilà, il ne faut pas l'oublier. Plus de 200 000 personnes sont décédées. Évidemment, les déchets nucléaires ont eu des corps brûlés, des cancers des dizaines d'années après. Des gens marqués à vie. Hein. La perte de proches, la perte de... On ne peut pas poser de mots sur tout ça. Voilà. Mais Hiroshima reste une très belle ville. Et voilà, symbole de la paix au Japon. Donc voilà, je suis très heureux d'être ici. Et en vrai, c'est juste génial. C'est juste génial d'avoir la chance de voir ça. Et je pense que c'est qu'en venant à Hiroshima qu'on peut se rendre réellement compte. Voilà. On va aller dorénavant faire cette petite tour qui est juste derrière, qui a été justement construite par une association liée faut que je relise, mais aux morts ou aux blessés de la bombe atomique. Une association qui a fondé, qui a récolté de l'argent afin de construire cette tour. Et je sais qu'à l'étage, on peut avoir une vue plutôt panoramique sur Hiroshima. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Bon les gars, au final j'ai changé d'avis. En fait, j'étais mort de faim. Donc je suis allé manger. Et là je me suis dit, je vais faire d'abord le château d'Hiroshima, puis les jardins Shukai-en, qui sont les plus beaux jardins normalement de Hiroshima. Et on finira cette journée par la fameuse tour que je vous ai montré tout à l'heure, avec un petit coucher de soleil peut-être, enfin une fin de journée, tu vois. Et je trouve que le programme est plutôt sympathique. Donc on commence par le fameux château d'Hiroshima qui se trouve tout là-bas. Les gars, c'est bon, je suis à la tour, je suis en train de monter à pied. Ce qui est ouf, c'est que tu peux la descendre cette tour avec un toboggan. C'est quoi ce délire? Les mecs, on est au sommet de la tour, je vous montre ça. Ça marque un peu la fin de ce périple.
Bon les amis, cette vue marque la fin de cette vidéo, de ce fameux périple, j'arrive même plus à parler, et de ce fameux périple, car après cette vue, en vrai je vais aller à la gare de bus, et voilà, je vais prendre un bus direction l'aéroport. J'ai mon train, mon avion à 20 h à l'aéroport d'Hiroshima, direction Tokyo, et voilà, hein, retour sur Tokyo. Donc je pense que ça peut être top de faire une conclusion maintenant de cette vidéo. Alors déjà, dans un premier temps, j'espère qu'il vous a plu. Moi voilà, si je dois faire une petite conclusion, honnêtement, ce qui me vient spontanément, c'est que voilà, je suis hyper heureux de ce que j'ai pu accomplir. Je suis quand même fier de moi par rapport au défi sportif que je m'étais fixé de faire Osaka jusqu'à Hiroshima en vélo. Voilà, j'étais un peu fou, hein, ça prend des hôtels, capsules le soir même, ça achète un vélo, et ça part un peu à la one again avec son sac à dos. Mais je suis vraiment fier de ça. En plus, je trouve que c'est un très bon moyen de faire des défis sportifs comme ça, tu vois, plus ou moins sur le long terme, parce que ça te permet de réfléchir aussi à la vie, à tes envies, à ce que tu veux devenir, ouais, tout ça quoi. Et tes projets, tes aspirations. Et croyez-moi, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça en étant en train de pédaler dans la galère. Aussi sur des trucs plus personnels ou voilà, que j'aborderai pas forcément, mais c'est cool. Franchement, je suis juste pleinement satisfait et j'attends qu'une chose, c'est d'avoir de nouveaux défis sportifs à venir. Ça c'est pour le côté voilà, introspection du voyage, et sinon au-delà de ça, et au-delà du défi sportif, voilà, j'ai vu des paysages de fou furieux entre les villes, tu vois, le long de cette côte. C'est ce que je cherchais aussi, c'est d'aller aussi dans les parties plus campagnardes où les gens te regardent avec des gros yeux et toi tu leur fais un grand sourire, et avec certains tu peux échanger, et c'est ce que je venais chercher aussi, hein. C'était découvrir le Japon sous un autre œil. Mis à part la partie campagne, la partie paysage, j'ai aussi pu passer par de grandes villes qui ont aussi une grosse histoire, un passé culturel important. Donc voilà, j'ai commencé par Osaka, je suis allé à Kobe, Himeji, Okayama, Fukuyama, Kure et Hiroshima. Toutes ces villes, j'en garde vraiment un très bon souvenir, que ce soit en photo, en vidéo certes, mais dans la tête aussi. C'était vraiment incroyable. Et au-delà de tout ça, la cerise sur le gâteau, et pas des moindres, hein, c'est la rencontre. Des rencontres que j'ai pu faire. Est-ce que ces rencontres mèneront quelque part? Je sais pas. Mais la vie est faite de surprises, hein. Et voilà, si je dois en citer 4, ce qui est drôle, c'est qu'il y en a quand même 3 dans la région d'Hiroshima et une à mon début. Donc à Osaka, le vendeur de vélo avait à peu près mon âge, il m'a offert son cadenas à vélo, on a discuté, et il va repartir sur l'île du Shikoku vivre, donc si j'y passe un jour, et s'il passe à Tokyo ou s'il passe en France dans le futur, évidemment que je le reverrai. Et après je pense à 3 autres rencontres. Le soir, quand j'avais à courir, que je suis exténué, j'ai pas beaucoup dormi, machin, je pars manger dans un izakaya, un gros ramen, et je tombe sur un couple hyper sympa, le mec du izakaya aussi hyper cool. Je suis allé manger avec le couple, je suis allé boire un coup avec le couple après, ils m'ont tout payé, le ramen, les boissons, et je leur ai dit non, je paye, c'est bon, je vous ralasse aussi, je suis heureux d'être là. C'est triste à dire, mais peut-être que je ne reviendrai plus jamais à courir. Donc ça me fait plaisir. Et ils m'ont vraiment dit non, ils ont forcé. Et pareil, enfin tu vois, c'est des gens qui avaient autour de 40 ans, mais ils étaient hyper sympas. Et encore une fois, j'ai aussi appris avec le temps, hein, c'est grâce à Tahiti que j'avais appris ça, avec Franck avec qui je travaillais, que tu peux très bien être pote avec des gens plus âgés que toi, à partir d'un certain âge où tu as pris un minimum en maturité. Et voilà, ces gens-là, je sais qu'ils détiennent un restaurant à Kure, donc vraiment si j'y repasse, j'irai clairement les voir. Après voilà, je pense aussi à ma guest house à Kure, détenue par Rina, qui a été d'une gentillesse mais à mourir, quoi. Elle m'offre le petit déjeuner, mais comme ça, elle m'offre le petit déjeuner. Elle venait le recevoir, moi je partais, et elle m'a dit tiens, prends ça sur la route, tu vas avoir besoin d'énergie. On a parlé, elle a vécu en Australie, en Nouvelle-Zélande, elle a un super anglais. Elle avait ouvert son auberge de jeunesse pile au moment où le Covid a démarré, donc elle a vraiment galéré. Et là, elle commence à avoir de plus en plus de gens internationaux, donc elle est vraiment heureuse. Puis ça va monter en flèche parce que vu comment sa guest house est top, je ne me fais pas de soucis pour elle. Et enfin,
dernière rencontre, c'est à Miyajima hier, où je suis dans un temple bouddhiste de l'île assez connu, Doisho-in, je crois que c'est ça. Et à la salle tout en haut, c'est une sorte de petite tatami, il n'y a personne, et il y a 2 japonaises, elles me regardent. Du coup, moi je leur dis salut, vous venez d'où? Et elles me disent Hiroshima, là là. Et je me suis assis sur le tatami, on a discuté pendant genre 1 heure, 1 heure et demie avant, vous savez, l'ascension du Mont Mycène, que j'ai fait du coup en solo après. Et pareil, voilà, je garde les contacts et qui sait, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Hein. Peut-être qu'elles viendront en France, peut-être que je reviendrai à Hiroshima, peut-être qu'elles viendront à Tokyo. Donc voilà. Ouais, je parle des rencontres car pour moi, je l'ai souvent dit sur ma chaîne, mais le lien social il est plus important que tout. On est des hommes hein, et le social, pour moi, c'est la base de la vie en fait. C'est clairement ce que je pense. Découvrir une culture, certes, ça se fait, le tourisme par exemple, ça se fait de différentes façons. Hein. Ça peut être très touristique, en mode vraiment que les spots, même pas chercher un peu la campagne, les camps un peu plus dans le jus. Mais au-delà de ça, découvrir une culture, c'est découvrir aussi les gens et c'est pour ça que je vais mettre au japonais aussi. J'ai envie d'apprendre le japonais à fond afin de comprendre davantage la culture. Donc voilà, je pense que j'ai fait ma petite conclusion. Les gars, voyager, c'est la vie. Qu'importe le nombre de voyages que vous faites dans votre vie, si vous partez n'importe quel pays, toute expérience est bonne à prendre et intéressante. Donc voilà, moi je vous encourage à dépasser vos limites, à faire du sport, parce qu'on n'oublie pas que Guy Lafont c'est quand même un mec de la muscu de base. Hein. Et voilà, aller vers l'inconnu et sauter à pieds joints. Voilà, je vous fais des bisous les gars, c'était Guy Lafonte. Et la prochaine vidéo sera dans un autre pays d'Asie. Ça sera le dernier voyage de cette année. Après, ça sera des vidéos plus entre guillemets, plus classiques. Mais ça sera toujours au Japon, par contre, les autres vidéos. Mais là, ça sera un nouveau pays d'Asie. Donc le 3e sur ma liste des pays d'Asie. Voilà, ça arrive bientôt. Je vous fais des bisous. C'était Guy Lafonte. Ciao, ciao.